Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous propose le pain du ramadan par excellence, le pain matlouh ou batbout réalisé par les mains de ma petite maman chérie. Comme vous m'avez demandé, elle nous a réalisé du pain en nous expliquant quelques petits secrets, découvrons la recette ensemble. Alors pour réaliser ce pain sans pétrissage, on va réaliser une mixture avec du lait tiédi. On a fait tiédir le lait, auquel on va rajouter de la levure boulangère. Alors vous prenez de la levure boulangère déshydratée ou de la levure boulangère fraîche, du sucre, du sel. Alors l'utilisation du mixeur va nous permettre par la suite de ne pas pétrir le pain, c'est ça en fait, et elle va nous permettre aussi de réduire le temps de lever du pain en fait. On va le faire lever qu'une seule fois et pas une deuxième fois. On va faire mixer tout ça. Et une fois bien mixé, on va le verser après dans la jatte. On va vous mixer pendant quelques minutes. On va venir verser le mélange mixé dans une jatte ou dans un saladier. Et on va rajouter par la suite la semoule extra fine, l'autre moitié petit à petit. Ma mère rajoute, enfin, met pas ses mains tout de suite dans le mélange qui est encore liquide. Elle utilise une cuillère, vous pouvez utiliser également une spatule pour le faire. Et elle rajoute, en fait, ça varie vraiment en fonction de l'absorption de chaque semoule, mais je vous laisserai les ingrédients utilisés. Moi, j'utilise une semoule extra fine achetée au Maroc. Mais vous allez voir en fait l'équivalence avec ce que j'utilise en France étant la semoule soit Rouen, soit le renard. Le renard, c'est le meilleur en fait, c'est ce que j'utilise toujours. Et voilà, elle commence à ramasser dans un premier temps à l'aide de la cuillère avant de me mettre les mains. Après, on va venir ramasser tout ça à l'aide des mains. S'il faut rajouter un tout petit peu plus de farine, n'hésitez pas à le faire. Ou de semoule, je veux dire, extra fine, n'hésitez pas à le faire. Mais sachez que ça absorbe pas mal en fait. La semoule va absorber l'excès d'eau. Vous faites juste en sorte de ramasser votre pâte. Et voilà, une fois qu'on a ramassé la pâte, on l'a laissé de côté, absorber pendant quelques minutes. Je l'ai laissé pendant 5 minutes, ma maman l'a laissé pendant 5 minutes. Vous pouvez la couvrir quand vous pouvez la laisser pendant 5 minutes. Et vous allez par la suite la diviser en plusieurs parts de pâte. Voilà, elle est légèrement collante. Vous lavez vos mains et vous venez les diviser avec des mains légèrement mouillées. Comme ça, vous allez pouvoir la diviser facilement. On va la diviser en 4 pains. Et on a fait en sorte de mettre un linge propre sur lequel on a mis un peu de semoule. Voilà, vous la ramassez avec ce geste-là et vous la mettez sur le linge propre. On a mis de la semoule, une bonne quantité de semoule, histoire qu'elle ne colle pas. Vous essayez de façonner plus ou moins des petites boules avec des mains que vous mouillez entre deux. Pour avoir des pains fondants, c'est important d'utiliser cette technique. Et voilà, vous mettez l'ensemble des petits pains sur le plan de travail, plutôt sur le linge propre avec la semoule extra fine, jusqu'à ce qu'on finalise les 4 petites parts. Ça m'a fait bizarre de revenir chez mes parents et être dans la cuisine de ma mère. J'avais perdu tous mes repères. En fait, j'étais complètement déphasée chaque fois parce que ils ont changé la cuisine. Du coup, j'arrivais plus à travailler dedans. C'est marrant. Alors que j'ai grandi dans cette maison, comme quoi. Après, on va venir aplatir nos petits pains. On va venir les saupoudrer avec la semoule extra fine. Ma maman les saupoudre avec la semoule extra fine. Et les aplatis, vous pouvez utiliser des petits pains plus petits ou plus grands.
ça dépend. On les aplatit en le saupoudrant généreusement avec un peu de semoule pour faciliter le geste. Le fait de mettre la semoule, ça évite qu'elle colle. Mais bon, ça reste un peu collant à l'intérieur. C'est ce qui va garantir un peu d'humidité à l'intérieur. Ils vont pas être secs quand vous les laissez. Et voilà, on façonne l'ensemble des petits pains. En faisant en sorte, quand je vous ai dit, de saupoudrer entre deux un peu. Un pain sans pétrissage, avec un temps de repos minimal, minimisé en fait. Il n'y a pas les deux temps de repos, comme vous avez pu voir. On va couvrir nos petits pains et les laisser lever pendant un quart d'heure à 20 minutes maximum. Dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, c'est important. Et voilà, nos pains, ils ont bien levé. Vous allez le vérifier avec le doigt. Vous avez bien vu qu'ils ont bien gonflé. On va passer à la cuisson des pains sur une... Voilà, on va utiliser une plaque tagine chauffée pour les cuire. Ou vous utilisez une plaque anti-adhésif pour la cuisson des pains. On les fait cuire sur la première face. On la laisse pendant quelques minutes dans un premier temps. À cuire, on avait déjà commencé à faire cuire le pain. Je pensais que j'étais en mode film, je ne l'étais pas. Du coup, je vais partager avec vous la cuisson de ce nouveau pain. On la laisse pendant, allez, 50 secondes à 1 minute. Après, on va venir retourner notre pain pour qu'il puisse cuire sur l'autre face. On fait en sorte de le faire retourner régulièrement, ça c'est très important. Et faire ce geste-là pour qu'elle puisse cuire sur tous les côtés et enlever toute la semoule qui déborde sur les côtés. Maman, elle prend une petite barquette et un sopalin et elle enlève régulièrement tout ce qui déborde sur les côtés, histoire qu'il n'ait pas voilà, de semoule qui va avoir une odeur de brûlé à la maison et qui va donner une couleur qui n'est pas très jolie au pain. Moi, je savais pas qu'elle le faisait. Moi, je le ferais chez moi parce qu'à chaque fois, il y a plein de semoule qui restent dans le... Elle l'enlève petit à petit. Et elle retourne le pain fréquemment pendant toute la cuisson. Avec ce geste-là. Là, on voit que le pain, il gonfle. Et on continue à le faire cuire jusqu'à dorure des deux côtés. Le lait lui donne vraiment un moelleux. On n'est pas obligé de rajouter de la matière grasse dedans. Et c'est un pain 100% semoule. Il n'y a pas de farine dedans. Et voilà, on continue à retourner notre pain, à enlever l'excès de semoule, à faire le petit geste qui nous permet vraiment de faire cuire le pain sur tous les côtés. La cuisson se fait à feu vraiment très moyen, ça c'est très important. Une fois que le pain est